Ça ne nous regarde pas. Nous, on est défunts. Mes amis, bonjour les Devandougou. Les Devandougou, je vous lis bonjour à vous. Bonjour les Devandougou. Toi Pierre, je danse parce que les aigris ont maigri, les jaloux vont mourir, les vagabonds sont derrière. Boubacar Touré, merci à toi, mon frère. Fraternellement, c'est mon grand-père Boubacar Touré, c'est un Odineka, donc c'est mon grand-papa. Je te salue, grand-père. Mon grand frère Pierre, même père, même mère, je danse parce que les jaloux ont maigri. Les fabricants de nouvelles sont beaucoup sur Facebook. Gervais Gay, salut mon frangin. Je te salue fraternellement. Merci à toi. Merci, le bon fessiste. Merci à toi. Parce que les jaloux ont maigri. Je regarde la toile depuis là, on dirait qu'il y a funérailles dessus. Ah! Vous avez enterré quelqu'un, ressuscité, et puis maintenant vous faites funérailles sur la toile. Silence radio. Ils sont tellement de mauvaise foi. Ils sont tellement petits qu'il n'y a pas quelqu'un qui va avoir le courage de dire la vérité, de dire, hey, on s'est trompé, on a tellement menti que Dieu nous a dévoilés. Je danse pour ça. Je danse parce que Dieu élève toujours les bons. C'est pour ça que je danse. Je danse parce que Dieu bénit toujours les justes. Je danse parce que Dieu humilie toujours les mauvais. Facebook est silencieux. Facebook est calme. Facebook est devenu, on dirait, cimetière. Pourtant, les gens jubilaient sur la toile ici. Les gens criaient. Les fabricants des nouvelles étaient nombreux. Ceux qui avaient les preuves. Et Dieu vous montre que vous êtes dans le faux depuis des années. Ça fait 10 ans, vous êtes dans le mensonge. Ça fait 20 ans, vous êtes dans la manipulation. Chaque jour, Dieu vous montre comme ça, vous humilie. Mais vous n'avez pas encore compris ça. Vous continuez dans le mensonge. Même dans ça, là, vous trouvez encore fabriquer d'autres mensonges en laboratoire. Donc, mes amis, je vais vous parler un peu de la même actualité. Mais avant ça, je vais faire écouter quelque chose. Voilà. J'avais une réponse d'une pro-Gbagbo qui est en train de venir à la lumière. Une pro-Gbagbo qui est en train de venir dans la lumière. J'ai toujours dit ici que moi, là, mon plus grand crime que j'ai commis, mon crime que j'ai commis, c'est d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Mon crime que j'ai commis, c'est d'avoir eu... Si ta chaise sur la main à côté. Mon crime que j'ai commis, c'est d'avoir eu une longueur d'avance sur les autres. Ça a été mon plus grand crime sur la toile. Et même dans le débat politique, ça a été mon crime. D'avoir osé. Et j'ai toujours dit, je suis le sacrifice pour que les gens arrivent à la lumière. Donc quand je vois des personnes qui commencent à être éclairées et qui arrivent à la lumière, moi je me réjouis, c'est ma plus grande satisfaction. Donc il y a une dame qui a fait une vidéo qui a crié son ras-le-bol. Qui a crié son ras-le-bol comme je l'ai crié hier. Qui a crié son ras-le-bol comme je l'ai crié des années en arrière. Et qui a dit, maintenant ça suffit. Vous mentez trop, on est fatigué de ça. Vous trimballez les enfants, nos jeunes frères dans le mensonge. Vous trimballez les gens dans un mensonge perpétuel. Elle dit, maintenant elle est fatiguée, elle en a marre. Elle dit, ça suffit. Voyez, la vie politique là, je l'ai dit et je le redis. Faire de la politique, c'est apporter des solutions au développement et à l'émancipation, à l'épanouissement des
de la grande majorité, la plus grande majorité d'une société. C'est ça, faire de la politique. Faire de la politique, ce n'est pas de maintenir les gens dans un mensonge. Ce n'est pas de maintenir les gens dans une démagogie. Ce n'est pas de prendre les gens en otage pour pouvoir satisfaire son intérêt personnel. Ce n'est pas ça, faire de la politique. Mais malheureusement, l'éducation politique de certains a été que mensonge, démagogie, propagande, manipulation, escroquerie, cambriolage, vol, viol, crime. Ça a été que leur vie politique. Ils ne savent pas faire autre chose que ça. Bon, des gens qui ne savent pas faire autre chose que ça, qu'est-ce que vous voulez qu'ils apportent à la société? C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Même sur la toile, là, on revit la même chose sur la toile. Je vais vous faire écouter une vidéo d'une jeune dame qui disait ici sur la toile, qui annonçait à tout le temps que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly serait mort, on va le débrancher, que le président Alassane Ouattara venait le 10 mai pour débrancher le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette jeune dame-là, elle hurlait sur la toile qu'elle avait les preuves. Parfois, je m'assois, je dis, mais est-ce qu'elle arrive à se serrer dans la glace? Est-ce qu'elle arrive à se voir dans la glace? Est-ce qu'elle a de la conscience? Est-ce qu'elle arrive à se regarder? On va l'écouter puis on va continuer, mes amis. La réponse est... Toutes ces réponses sont dans l'intervention de la jeune dame que je ne connais pas. J'aimerais avoir son nom. J'ai dit, madame, tu as osé. Et ça, moi j'aime les femmes libres. C'est ça qu'on appelle la femme libre, la femme qui ose. La femme qui ose. La femme citoyenne, la femme qui ose dire, là même dans mon propre camp, là, on a fait des conneries, là. C'est une femme qui ose, c'est la femme libre qu'elle a. Et cette femme, elle est libre. Mais on va écouter la petite menteuse de la toile, là, un peu avant d'arriver à elle. Qui raconte beaucoup de bêtises. J'espère qu'elle va avoir le courage de venir s'excuser. Parce que les gens qui t'écoutent, là, ce sont des followers, ce ne sont pas des idiots. Ce ne sont pas des cons. C'est aussi des pères de famille, des mères de famille. Mais quand tu sais que tu as menti, il faut avoir le courage de revenir pour dire, je me suis trompé. C'est ça qui donne la crédibilité. L'information que tu donnes là, il faut être sûr de ton information. Il faut que l'information soit vraiment vérifiée. Il faut que tu aies les preuves. On dit que l'information est juste. Mais tu ne peux pas t'asseoir comme ça sur la toile et puis tu vas mentir comme ça sèchement. Tu mens sèchement. Et tu as le kilo de continuer à mentir. Ça là, je ne sais pas où, à quelle place dans ta vie là, où est-ce que tu as mis Dieu dans ta vie? Je ne sais pas à quelle place tu as donné à Dieu dans ta vie. Je trouve ça triste pour une jeune dame. On va écouter. Qui va revenir. Voilà. On va écouter, mes amis. On va écouter rapidement. Voilà, on va écouter. Et puis... Partager massivement parce que c'est la seule et l'unique manière pour nous de pouvoir véhiculer nos on informations. Écoute, mes amis. Voilà. J'ai eu à faire quelques directs concernant l'état de santé de Amadou Gon Coulibaly. Donc, c'est mon droit et mon devoir quand j'entends quelque chose et que je suis en possession de certaines informations quelque part, de revenir, de ressortir et venir partager, voilà, ce que j'ai connaissance. Comme je l'avais dit, Amadou Gon Coulibaly hier est dans un état très, très critique, voilà, qu'il était dans le coma et tout. Et aujourd'hui, la situation de son état de santé ne s'est pas améliorée quelque part. Donc, en ce moment, Amadou Gon Coulibaly est sous assistance respiratoire. Ce qui veut dire qu'il est dans un état où soit on le garde, voilà, sous les machines permettent de le garder en vie, ou bien on le débranche, voilà, quelque part la machine. Voilà, c'est ça, c'est triste, parce que, comme on le dit, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Et ça, il faut que je le précise et que je me rassure, que les gens comprennent que tout est vanité, voilà, c'est la vie. Voilà, les riches, les pauvres, nous avons tous un jour, une heure, une seconde qui est destinée. Donc, quand on en vit, aimons-nous et posons des actes que le jour que nous ne sommes pas là, les personnes qui nous connaissent, nos familles, nos proches, puissent quand même quelque part se souvenir des bons moments que nous avons eu à laisser. Et en ce moment,
il faut le dire que la maladie, l'arrêt cardiaque de Amadou Gon, on a eu à le dire dans le passé. Il y a certaines personnes qui ont eu à dire que non, il n'a pas le Covid, il va bien. Je vous l'ai dit, je suis sortie, j'ai eu à dénoncer. Et voilà, en disant que, aussi avec les posts de Chris Yapi, abonnez-vous à sa page. Et aussi, on a eu à dire voilà, que, pour référence, Chris Yapi. Amadou Gon Coulibaly avait le Covid-19. Et quelqu'un qui a un Covid, comme on le dit, 19, c'est compliqué, Covid. surtout quand tu as déjà un état de santé vraiment, comme on le dit, un peu, pas, l'état n'est pas trop bon, tu as une santé qui est vraiment très, très, qui n'est pas au point. Donc, avoir le Covid encore, c'est ajouter sur, voilà, sur cette, comment on le dit, sur ton état de santé, ne fait que empirer quelque part la situation. Donc le Covid-19 que Amadou Gon Coulibaly a eu, voilà, où il était en quarantaine et tout, était une réalité. Et je vous le dis, on ne va pas sortir, et moi je parle de moi précisément, je ne vais pas sortir, venir donner des informations si je n'ai pas la certitude et que mes infos sont très très... ce sont de vraies informations de un, et de deux, partager, parce que là je suis un peu bloquée. Elle dit qu'elle ne peut pas sortir pour donner des informations si ces informations ne sont pas vraies, si ces informations sont fausses. Donc, elle ne peut pas sortir pour donner des informations. Donc, on va l'écouter et puis après, on va voir les autres vidéos. Et j'arrive pas voilà, à partager. Donc, partager massivement le direct parce que c'est la seule et l'unique manière pour nous de pouvoir faire véhiculer voilà, les infos. Donc, comme je le dis, avec sa santé fragile déjà et le Covid-19 on dit Covid à cela a quand même précipité voilà quelque part le Covid, oui je dis Covid-19 et non pas Covid-19 a précipité quelque part son état, c'est ce qui a déclenché voilà cet arrêt cardiaque et tout. Donc, le président Alassane Draman Ouattara, en ce moment, est en train de se préparer pour partir sur Paris le 10, c'était le dimanche prochain, voilà, aller sur Paris pour qu'il puisse être voilà, mis devant les faits et aussi pour qu'il puisse quelque part, en accord avec la famille, chercher quelque part à savoir quelles sont les décisions qu'il aura à prendre. Parce que soit on le débranche, soit on le laisse dans un état végétatif. Et l'état végétatif, ça veut dire que quelque part, c'est mourir à petit feu, voilà et tout. Et c'est la décision qui va revenir à la famille de Gon, voilà, parce qu'il a sa femme en ce moment aussi à côté de lui. Voilà, cette jeune dame dit... Il dit elle ne peut pas prononcer Covid. Oui, parce que elle a, comme on dit en bon français, elle zozote. Donc, elle a un cheveu sur la langue. Non seulement elle a une voix qui pique, il faut qu'elle travaille sa voix pour avoir une voix. Quand tu fais des interventions, il faut travailler ta voix. Il faut qu'elle travaille sa voix parce que non seulement elle zozote, elle a le cheveu sur la langue, et puis elle fait... Ça fait Covid. Donc, il faut qu'elle travaille, ça se travaille. On fait des coachings pour ça, pour travailler. Il faut faire du théâtre, il faut travailler pour apprendre à travailler la voix quand on zozote. Voilà. Donc, Covid. Donc, quand on zozote, on travaille la voix. Non seulement qu'elle zozote, mais elle ment sèchement. Vous voyez? Elle dit qu'elle ne peut pas sortir. Elle a une pour référence, monsieur Chris Yapi. Chris Yapi, qui est le directeur de communication de monsieur Guillaume Soro. Et en même temps, ce faux profil Chris Yapi, Guillaume Soro lui-même l'utilise aussi souvent pour faire des publications. C'est le faux profil sur lequel je pensais que Guillaume Soro réalise sur sa page Facebook. Donc, il y a eu celle-là, on va l'écouter, on va continuer. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit que le président devrait venir, si elle n'avait pas des informations vraies, elle ne va pas donner des informations vraies, que le président Amouki Kiki, je te salue, salut mon frère, j'ai vu ta chipie qui dansait, Amadou Gon Coulibaly, j'étais très émue. Merci à elle, je l'embrasse très très fort. Et donc,
cette jeune dame, c'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'elle a un peu d'intelligence. Mais l'intelligence, là, elle qu'à le mettre au service de la Côte d'Ivoire, au service de la République, et non au service du mensonge, au service de la manipulation, au service des bandits, au service des voyous et au service des voleurs. Je suis sûr, je pense qu'elle a un peu d'intelligence en elle. Et elle peut mieux servir son pays, par une intelligence participative dans un débat participatif, dans une construction de projets réels pour la Côte d'Ivoire, plutôt que de noyer son intelligence dans un mensonge à ne pas en finir. Ça, c'est grotesque. Quand tu es une jeune dame, tu es sur la toile, et tu viens t'asseoir comme ça pour sortir des choses aussi ignobles. Toi-même, tu es mère, tu es femme. C'est qu'au-delà même de la vie politique, tu es une femme. Et puis tu t'assois comme ça, tu mens sèchement. Et puis, les yeux clairs, tu mens sèchement. C'est quand même impressionnant, hein? C'est... Ça marche, David. C'est quand même impressionnant. Vous voyez, c'est triste. C'est triste pour une jeune dame. C'est honteux, c'est humiliant pour elle-même. Mais enfin, on va continuer. Comme elle, comme ça, il y a beaucoup comme ça sur la toile qui ont raconté beaucoup de mensonges comme ça sur la toile. Et aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de venir dire: ah, on s'est trompé. Les gens nous ont trompés, donc nous-mêmes, on s'est trompé. Mais ils vont persister, et les connaissant, ils vont persister dans ce mensonge. Ils vont rentrer en laboratoire, mais pour aller fabriquer. Vous allez voir bientôt qu'ils vont venir nous dire que le premier ministre qui échangeait avec le président de la République, que ce n'était pas lui, que c'était un robot. Ils sont capables de nous sortir que c'est un robot qu'ils ont vu dans la vidéo. Et je vous assure qu'ils vont le faire. Ils sont doués pour mentir, ils sont doués dans le mensonge, ils sont doués dans la manipulation. Ils sont doués dans tout ce qui est mauvais. Mais ce qui est juste, là, ils ne savent pas fabriquer ça. Ils vont nous dire dans les jours à venir que ce n'est pas le premier ministre qu'ils ont vu, que c'est un montage ou bien c'est un robot qu'ils ont vu. Même quand il sera à Abidjan dans les jours à venir, ils vont dire que ce n'est pas lui qu'on a fabriqué robot en Europe, qu'on a amené en Côte d'Ivoire. Ils vont nous dire ça. Ils vont dire ça avec conviction. Ils vont nous dire ça avec conviction. Hein. Ils vont dire ça avec religieusement. Ils vont nous dire ça. Les connaissant. Ils vont faire la même chose. Donc, on va écouter une autre personne que j'ai reçue. Ça m'a choqué. Elle a dit que c'est Dieu qui lui a dit. Alors là, ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Elle a dit c'est Dieu qui lui a dit. Là même, c'est grave. Je dis, mais c'est pas possible. Eux, ils pratiquent quelle religion, ceux-là? C'est quelle religion eux, ils pratiquent, ceux-là? J'aimerais bien voir qui sont leurs pasteurs. Parce qu'il y a un problème. Hein. Je pense qu'il faut que les gens règlent ce problème. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vrais religieux. Il y a des fantômes comme ça, des féticheurs qui ont transformé les gens à tel point que tout le monde pense que Dieu parle. Les gens sont assis, Dieu les parle, Dieu les parle. C'est impressionnant. On va aller écouter. J'ai reçu ça hier soir. C'est pour ça même que ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Comment les gens peuvent aller dans ce genre de religion-là? C'est choquant. On va écouter celle-là. Écoutez. Voilà. Elle parle. Ne pas baisser la garde, de continuer à prier. Ouais. Parce qu'il y a un esprit de mort qui va survenir dans ce pays. Elle dit un esprit de mort. La Côte d'Ivoire va perdre un membre du gouvernement. Un membre du gouvernement. Bon, Koulibaly meurt en France là-bas. Elle dit la Côte d'Ivoire va perdre un membre du gouvernement, que Amadou Gon Koulibaly va mourir en France ici. Ouais. C'est ce que Dieu lui a dit. Donc là, tous ces marabouts, tout son village, tous les féticheurs de son village, tous les mystiques du monde entier sont alertés pour ça. Donc ils vont commencer à enlever les gens. Ceux qui vont s'amuser dans coup feu là, ils vont pas seulement les frapper, mais ils vont les prendre pour aller faire des rituels sataniques. Donc que les gens restent chez eux à la maison. Qu'ils sortent et qu'ils se mettent, si tu sortes là, qu'ils se mettent toujours dans des groupes, qu'ils ne soient pas isolés quelque part. Parce qu'il y aura des enlèvements. D'ici jusqu'on va dire dimanche là, l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas du jeu. Parce que c'est un grand homme qui risque de tomber. Donc les grands marabouts là sont déployés sur son affaire. Donc pour qu'il puisse tenir là, ils ont demandé un nombre de personnes en sacrifice. Donc celui qui ne va pas s'asseoir à la maison va mourir. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas l'esprit de Dieu. S'il est possible de faire partie de ma note vocale, il faut le faire partie. Mais uniquement qu'au moment de la résurrection.
S'ils veulent aussi faire le partie manque de la résurrection. le message aussi qu'ils donnent aussi à des personnes sages. Parce que ce qui est en train de venir, ce n'est pas bon. Ça va créer une division dans le RDA. Il y aura palabre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas avaler la mort de Bon Coulibaly. Ils se diront que forcément, Ahmed Bakayoko a quelque chose à voir dedans. Et ça va diviser même le RDA en 3 positions. Donc ce n'est pas de l'amusement ce qui est en train de venir. Et la mort de ce monsieur-là n'est pas simple. Donc faites attention. Ils vont allaiter tout ce qui est mystique. Pas seulement le gouvernement, mais lui-même sa famille. Et il a été tué sciemment. Il sera tué sciemment. Parce qu'on l'a pris, on a décidé qu'on le prenne comme étant le président, le candidat du RDA. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup fait dans la rébellion. Et le Nord, surtout lui, son côté bon là, a été un pion clé pour Alassane. Ce sont eux qui ont fait Alassane. Donc c'est par reconnaissance qu'il a décidé de le prendre pour ministre. Mais il ne l'a pas pris avec son cœur. Il n'était pas content de le prendre, mais il l'a pris par reconnaissance parce que c'est des gens qui ont financé la rébellion, ils ont beaucoup fait pour la rébellion. Donc ce qui est en train de venir là, ce n'est pas de l'amusement. Après Corona là, la Côte d'Ivoire va tomber encore dans d'autres circonstances pitoyables. Donc l'heure n'est pas à l'amusement. Veillez et priez parce qu'il y a une atmosphère de mort, d'esprit de mort qui sera relâchée bêtement. Il faut écrire ça dans votre de ne pas baisser la garde, de continuer à... Voyez, en fait, voyez, je veux dire à cette jeune femme, mes amis, moi ça m'a choqué quand on m'a envoyé ça là hier nuit en inbox, par message. J'ai été choquée. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Je ne voulais même plus revenir sur les mensonges de Facebook. Là. Je ne voulais même plus revenir sur ça. Mais je suis revenue dessus parce que elle dit qu'elle fait partie d'un groupe qu'on appelle elle est membre de Résurrection. Moi, vraiment, il y a un autre combat à mener en Côte d'Ivoire. Le vrai combat à mener en Côte d'Ivoire, c'est le combat contre ces faux religieux. Ça, c'est le vrai combat que l'Afrique doit mener même sur le continent. Là. Ces faux religieux, là, il faut les traquer. Il faut les traquer. Des faux religieux qui trompent. Ceux-là, c'est-à-dire qu'ils sont pires que le colon. Le colon a fait l'esclavage, non, mais ces faux religieux-là, ils sont pires que le colon. Il faut les traquer. S'il faut les traduire, là, parce que la loi protège chaque citoyen. S'il faut traduire ces gens-là en justice, il faut les traduire en justice. Pour que ça s'arrête un peu sur le continent. Parce que c'est humiliant pour tout un continent. C'est humiliant pour tout un pays. À un point qu'aujourd'hui, là, l'Église perd sa valeur. Le christianisme perd sa valeur. Tellement que les faux religieux font même qu'on a honte même. Les gens ont honte même de dire qu'ils sont chrétiens. À cause de ces faux religieux-là. C'est grave. Donc, il faudrait que l'Église puisse mener un combat. Ce combat a été mené dans le temps par les Européens. En Europe, ici, ce combat a été mené. Et il y a eu des guerres pour ça. Hein. Parce que des menteurs comme ça existaient en Europe. Des menteurs comme ça existaient en Europe. C'est pour ça que les rois, là, les ont chassés. Ils sont partis de la France. Parce qu'ils étaient venus pour détruire la France. Ils sont là avec les prophéties, on n'est pas en fini. C'est eux toujours qui font des prophéties. C'est à eux toujours Dieu parle. C'est à eux toujours Dieu dit. Le paradis vient de Dieu. La maison vient de Dieu. Le travail vient de Dieu. L'argent vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Mais franchement, à un moment donné, le roi a dit, ceux-là, ils vont détruire la France. Il faut mettre fin à ces faux religieux. Ils sont en train de pourrir le continent. Ils sont en train d'abrutir les citoyens. C'est grave. Toi, Dieu est venu te dire, tous les jours, tout ça là, c'est le groupe des Gbagbo, Blake, ou des Simone qui a envoyé toutes ces bêtises là en Côte d'Ivoire. Quand je parle de ça, les gens disent que je dis non, ce sont eux. Tous ces faux religieux là, c'est les 10 années de Gbagbo là qui a fait rentrer tous ces faux religieux dans le pays là. Avant, on n'avait pas ça. Hein?
Avant, on n'avait pas ça, hein? Mais tous ces menteurs-là, ils sont rentrés sur les 10 ans, les 10 années de notre frère qui est là, ces pays-là. C'est sur son mandat que ces menteurs-là sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils ont soulevé ça en Amérique et puis ils ont envoyé ça en Côte d'Ivoire. De la manière ils ont menti aux Américains noirs, puis ils sont entrés, leurs enfants sont dans guerre, dans souffrance là. Ils ont soulevé ça là-bas, ils ont ramené ça. C'est que cette forme d'évangélisme qui est aux États-Unis là, c'est ça qui est là. Ils sont assis, ils ont toujours parlé avec Dieu. Ils sont assis, Dieu a toujours causé avec eux. Ils sont assis, Dieu leur a dit. C'est eux toujours, Dieu parle. Mais leur vie là, quand ils regardent là, Dieu va leur dire, il faut aller dire à telle personne, je t'ai envoyé, quand tu donner l'argent. C'est à eux toujours Dieu dit ça. Mais Dieu ne leur donne pas l'argent directement. Mais Dieu leur parle de dire à quelqu'un n'est qu'à leur donner de l'argent. Ça c'est grave. C'est grave. Il faut que le vrai combat du continent là, il est intellectuel. Hein? Ça c'est manque de culture. Quand les gens comprennent mal la Bible, ils interprètent mal la Bible, ils commencent à mentir au nom de Dieu. Quand les gens ne comprennent pas les livres, les écrits de la Bible, quand ils interprètent mal les écrits de la Bible, ils mentent au nom de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça. Elle est dans les hallucinations. Les gens sont assis. Ce qu'ils pensent des gens là, ils ont tellement pensé fort qu'ils se réveillent et disent Dieu m'a parlé. Sinon, tout le monde rêve. Est-ce que vous... Qui ne rêve pas? Qui ne rêve pas? Même le bébé rêve. Le rêve là, c'est l'expression de Dieu. Donc Dieu parle à tout et chacun. Il ne parle pas à quelqu'un d'aller dire à quelqu'un. Le rêve là, c'est l'expression de Dieu. Tout le monde rêve. Ah, il faut vraiment arrêter ça, mes amis. Mes amis, on va écouter. Ils ont tous annoncé Amadou Gon Coulibaly pour mort. D'autres membres l'ont vu sur Branca. D'autres membres l'ont vu. Vous voyez? D'autres l'ont vu. Il est dans le combat. Ouattara vient pour le débrancher. Ouattara vient pour l'enlever. Il est mort. On est en train de nous cacher la vérité. On ne veut pas dire la vérité. Les gens ont annoncé sur la toile. Ici. Oh oui, c'est fini. Ce soir, quand on a dit le président parle à 20h, hop, ils ont commencé les vidéos live. À 20h, Ouattara va annoncer la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Mes amis, on va écouter ça et puis on va continuer. Franchement, c'est quand même, c'est pénible. Voilà, on écoute un peu. On écoute un peu. Moi, je suis content de pouvoir bien reposer. Oui, tout à fait, monsieur le président. Donc, mon programme, c'est du repos. C'est pas une vanne, tout comme on dit là. Ça donne C'est pas une vanne, on dit là. Vous avez eu cette étape dans le dire qu'il y a une activité gouvernementale relativement chargée, l'activité à l'intérieur, après faire face à la crise politique externe, monsieur le président. Oui. Il reste un peu de temps pour discuter, de faire mon contrôle qui est prévu, qui arrive, et ça va faire un peu de cette activité extrêmement chargée. Oui. D'avoir eu, grâce à vous, l'occasion de rentrer à Paris pour le faire. Oui. Ça s'est bien passé, c'est la meilleure fois. On a eu le débat assuré et maintenant il faut en profiter pour prendre un peu de repos. Et puis aussi, bien sûr, comme nous en sommes convenus tous les matins et tous les soirs, nous ferons un point. Et puis, bien entendu, entre les deux, vous pouvez m'appeler à tout moment et moi également, je vous appellerai en cas de besoin. Demain, on ne ferait pas de conseil des ministres. Nous voulons consacrer la journée de demain à la préparation du Conseil national de sécurité, puisque l'intérieur a repris les activités, je devrais dire, et les choses se passent bien. Donc, il y a le Premier ministre par intérim qui préside les réunions aujourd'hui, et demain, le monsieur sera annoncé pour prise d'effet le vendredi 15 en ce qui concerne Abidjan. Et vous avez les salutations du vice-président, du ministre d'État, ministre de la Défense qui assure votre intérim, et du secrétaire général de la présidence. Vous
dernier conseil, j'ai eu l'occasion d'informer les ministres que vous vous portez bien et que vous profitez de cette période pour vous reposer. Je vous avoue peut-être bien traduire donc également tous les messages qui ont été envoyés par les uns et les autres. Donc, les messages vocaux, des SMS, des appels que j'ai vus. Oui. Et répondre à un certain nombre de vous la dire merci. D'accord. Donc, à très bientôt, sans doute à demain. Merci beaucoup, le président. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci. Voilà, mes amis. Mes amis. Après ça, on est là, on se parle. Vous venez de voir cette vidéo-là. Pourquoi je vous la réjoue, la vidéo? Je l'ai partagée hier sur ma page. Beaucoup de personnes ont partagé la vidéo. Nous sommes nombreux à la partager d'abord hier. Ensuite, c'est passé au journal de 20h à la RTI, donc à la télévision ivoirienne, à la RTI. Mais malgré ça, il y a des gens qui viennent écrire pour dire mais ça là c'est un montage. C'est une vidéo qui date de 2019. J'ai une question à vous poser. Est-ce que être pro Gbagbo là c'est malédiction? J'ai dit oh. J'ai une question, j'ai dit oh. Être pro Gbagbo là c'est malédiction. Est-ce que être pro Gbagbo là c'est une malédiction? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Ça m'a tellement dépassé que je vous pose la question là aujourd'hui. En 2019 là, quand toi-même, même si tu es pro Gbagbo même là, si tu es pro Bédié ou pro Soro là, tu n'as pas d'esprit de discernement. Esprit de discernement là, il n'y a pas chez toi. Quand toi-même tu t'assois là, et puis tu écoutes la vidéo là, et tu as le cran de venir t'asseoir pour dire non, cette vidéo là, c'est un montage, ça date de 2019. Donc c'est en 2019 que le président Alassane Ouattara va dire au premier ministre que le ministre de la Défense, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, assure l'intérim. En 2019 là, toi-même quand tu t'assois là, quand on vient te dire ça là, toi-même qui es pro Gbagbo là, même si les gens pensent que tu es bête et puis ils vont venir te mentir là, quand tu t'assois dans ta tête là, tu dis mais attends, faut pas te foutre de moi. En 2019 là, toi quand tu t'assois là, en 2019 là, tu as vu le ministre Ahmed Bakayoko assurer l'intérim de la primature du premier ministre? Tu as vu ça en 2019? Est-ce que toi tu as vu ça en 2019? Ou bien tu as entendu ça en 2019? Mais soyez un peu intelligent. Vous vous laissez berner bêtement. Vous vous laissez manipuler bêtement. Et puis vous mettez dans des histoires inutiles. Le mensonge là, ce n'est pas... Attendez. Être pro Gbagbo n'est pas une malédiction. Au contraire, là, vous devez être intelligent un peu pour mener un vrai débat. Vous êtes concentré sur la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Bon, c'est quand Amadou Gon Coulibaly, là, vous souhaitez sa mort là, ça va vous apporter quoi? C'est ça qui va faire que vous allez revenir au pouvoir. C'est la mort d'Amadou Gon Coulibaly que vous souhaitez là. C'est ça qui va vous ramener au pouvoir. C'est ça qui va faire que vous allez redevenir président, vous allez redevenir ministre. C'est quoi le projet? Votre projet, c'est lequel? C'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? Quel est votre candidat? Les gens ont choisi leur candidat. Leur projet est déjà prêt, c'est bouclé. Ils savent où ils vont enlever les financements. Ils ont tout. Vous n'avez pas encore choisi candidat. On ne sait pas qui est votre candidat. On sait même, vous ne connaissez même pas le code électoral. Vous ne le connaissez pas. Vous ne vous intéressez même pas comment il faut s'enrôler pour pouvoir voter. Vous ne savez même pas, mais qui peut être candidat, qui ne peut pas être candidat, qui doit voter, qui ne peut pas voter. Vous êtes assis. Est-ce que vous avez ça là? Moi, j'ai ça. Hein. Je ne parle pas à vous dans le vide, les enfants. J'ai ça. Hein. Vous avez ça.
Le journal officiel, vous l'avez. Ça là, je m'assois et puis je lis. Je vous ai dit comment on va parler de tout ça. Je m'assois et puis je lis tous les jours. Pour comprendre le processus. Je m'assois, je lis. Je dois connaître tout ça là par cœur. Ça là par cœur. Je dois apprendre ça, je dois comprendre. Parce que pour parler d'un sujet, il faut le maîtriser. Vous êtes assis là, vous bavardez dans vite. Vous n'avez pas candidat. Vous n'avez pas projet. On est en 5 mois des élections. La campagne, là, ça veut dire dans 3 mois, là, la campagne commence. Vous n'avez pas encore choisi votre candidat. Vous n'avez pas encore un projet. Vous ne savez même pas qui est votre candidat. Vous ne savez rien du tout. Mais vous bavardez seulement. Vous mentez sur Facebook. Regardez ce que vous avez fait. Propagande, mensonge, c'est tout ce qui est votre fort. C'est tout ce que vous avez fait. Regardez le cas de ce jeune, de ce monsieur. Moi, je ne vais pas appeler les gens jeunes parce que je ne connais pas son âge. Ce certain Serge Kofi Serge le drone, qui a une tête particulière, qui a vraiment une tête d'alien. Hein. Si c'est nomme le drone, il sait pourquoi. Il a une tête particulière. Serge Kofi, là. Mensonge, 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 mensonge. Aujourd'hui, vous êtes assis sur Facebook, là. Vous allez venir dire que non, que Serge Kofi, là, on l'a arrêté parce que c'est un militant. On ne l'a pas arrêté parce que c'est un militant. Serge Kofi, là, il a cité des noms. Vos noms sont dedans pour beaucoup. Votre Serge Kofi, le drone, là, il a cité des noms, là. Les noms sont remplis dedans. Regardez les pages Facebook. Pourquoi ils sont un peu silencieux? D'autres vont commencer à dire, ah, ne m'appelez plus AZ, ne m'appelez plus 3D, ne m'appelez plus 4D, ne m'appelez plus 5D. Ils savent pourquoi ils font ça. Serge Kofi a cité vos noms dedans. Vous êtes là, vous manipulez, vous fabriquez des mensonges. Et puis, vous gâchez la vie des jeunes au pays. Pour 200 000 francs, rien. Aujourd'hui, tu vas aller en prison cadeau. Pour 200 000 francs, 300 000 francs. Parce que les gens fabriquent des mensonges et puis ils te donnent. Et puis toi, tu relèves sur la toile. Serge Kofi, le drone a parlé. Serge Kofi, le drone ne ment pas. Chris Yapi, l'autre ne ment pas. Chris Yapi, là, lui, il va l'arrêter bientôt. Chris Yapi, là, lui, bientôt, va mettre la main sur lui. Il va t'arrêter. Bientôt, il va t'arrêter. Soro Guillaume, là, que vous suivez, là, actuellement, il est en train de demander pardon. Il demande audience. Mais Amadou Gon Coulibaly ne va pas le recevoir maintenant. Il demande audience. Vous êtes assis, vous vous manipulez, vous mentez de vous. Les gens sont en train de négocier leur business en bas, mais vous mentez seulement. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. On vous emmène à l'abattoir cadeau. Depuis les années de Gbagbo, là, on vous emmène à l'abattoir. Vous êtes assis encore, vous acceptez qu'on vous amène à l'abattoir encore. Pendant que les gens négocient leur affaire. Vous connaissez les relations des hommes politiques entre eux. Vous connaissez les relations. Vous connaissez les relations. Est-ce que vous connaissez, vous les jeunes de Côte d'Ivoire, vous qui êtes au pays, là, vous connaissez la relation des hommes politiques entre eux? On vous utilise pour faire palabre. Et puis les uns partagent les dabali. Toi, Serge Kofi, là-haut, tu es photographe. Il faut faire ton métier de photographe, mon frère. Tu es photographe, fais ton métier de photographe. Tu n'as pas besoin d'être utilisé de cette façon bête pour te retrouver derrière les barreaux cadeaux. C'est toi qui vas t'asseoir. Tu vas venir dire que l'installation à Yopougon BAE, c'est pour venir tuer les militants de Gbagbo. C'est par toi les gens sont passés pour aller informer les jeunes de venir casser les installations à Yopougon. Mais c'est que les gens ont parlé, les jeunes qu'on a attrapés, là, ils ont donné vos noms. Ils ont donné vos noms. Les gens ont parlé. Donc le nom de Serge Kofi est sorti dedans. Les enfants ont donné son lieu d'habitation. Les enfants ont donné sa photo. Ils ont donné son identité. C'est entre vous. C'est pas ailleurs. Les jeunes qu'on a attrapés à la place BAE, là, eux-mêmes, ils ont donné le nom de Serge Kofi. Serge Kofi, qu'on a mis la main sur lui, là, lui-même, il a parlé. Il a donné le nom de certains militaires. Il y a 30 militaires qui ont été arrêtés. Qui sont aux arrêts actuellement. Il y a 30 militaires qui sont aux arrêts. Ils ont arrêté 30 militaires. Serge Kofi a parlé. Les hommes politiques qui envoient les fausses informations à Serge Kofi, là, il a donné leur nom. Il n'a pas... On dit quand le tonnerre gronde là. Quand ça gronde là, chacun attrape sa tête.
Quand on arrive au tribunal, là, chacun se défend. Tu ne vas pas défendre ton camarade. Tu te défends. Serge Kofi est arrivé là, il a donné votre nom. Donc, où on est assis là, la liste là, vous connaissez beaucoup. Oh. Et puis, on vous regarde. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes assis en France ici, ça vous donne les 50 000 francs, 30 000 francs aux jeunes, et puis ils vont mentir, ils vont écrire des mensonges sur la toile. Mais, Serge Kofi là, c'est atteinte à l'autorité de l'État et au bien public. Destruction des biens publics. Ce que les gens ont détruit à la place BAE là, vous savez combien ça coûte à l'État? Vous savez combien ça coûte à l'État? Et dans ce fait, vous dites, oui, soutien à Serge Kofi, mais vous le soutenez par rapport à quoi? Il ne faut pas le soutenir, il faut être capable de payer ses avocats. Connaissant les gens du FPI, ils sont ingrats. Ils ne vont pas payer avocat. Même avocat du FPI va demander l'argent, il ne va pas faire bénévolat. La vie du jeune, vous allez gâcher sa vie cadeau. Ils ne vont pas faire. FPI ne fait pas bénévolat, ils sont ingrats. Quand tu as un problème, ils ne sont pas là. Payer avocat pour lui, Serge Kofi, il faut payer son avocat. C'est de ça qu'il s'agit, payer son avocat maintenant. Maintenant, ce qu'il a détruit là, parce que l'État va demander qu'ils remboursent ce qu'ils ont détruit. Cotisez, vous allez payer ça à l'État. Là, on sait que vous avez quelque chose dans votre culotte. Vos caleçons est gros, il n'y a rien dedans. Mais c'est pour mettre les enfants des gens dans les problèmes. Vous, les jeunes de Côte d'Ivoire, les gens qui sont en France ici, là, leur vie est gâtée. Nous, là, pour nous, est gâtée. On est venu ici, on n'a pas construit une maison. On n'a pas construit une maison au pays. On n'a pas de maison en France. On n'a pas de maison au pays. Nous, là, on est sur l'eau. Nous, on nage seulement, on est sur l'eau. Faut pas, on va vous encourager à gâter votre vie au pays aussi. C'est de ça que vous nous parle. Je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre vous. J'ai dit, en France ici, là, on n'a pas acheté une maison. On n'a pas acheté une maison. On n'a pas construit une maison. On n'est pas propriétaire. En Côte d'Ivoire aussi, là, on n'est pas propriétaire. On n'a pas acheté une maison. On n'a pas payé une maison. On n'a pas construit une maison. Nous, là, notre vie est gâtée. On est sur l'eau. Nous, on est poissons, on nage seulement. Donc, ne suivez pas ce qu'on vous dit, hein. Les gens sont en France, leur vie est gâtée. Et puis, ils vous encouragent à gâter votre vie au pays. Moi, Gouza Naouna, c'est ce que je vous dis. Ne gâtez pas votre vie. Rentrez dans la République. Respectez l'autorité de l'État. La République, là, c'est la continuité. La République, là, c'est vous, c'est moi. La République est là pour vous. Si tu respectes la République te respecte. Ce n'est pas pour des appartenances politiques que des gens vont s'asseoir en France pour vous manipuler au pays. S'ils vous aiment vraiment, ils n'ont financer vos projets. C'est ça, on dit qu'on aime la jeunesse. Si les gens là vous aiment vraiment, ils n'ont qu'à financer vos projets, mes petits. C'est de ça qu'il s'agit. Ayez des projets de vie pour eux, mais pas des projets de mort. Vous gâchez leur vie. Pour des questions politiques, vous êtes là, toi, Serge Kofi, là. Serge Kofi, le drone. Tu vois ton crâne aussi, on dirait alien. Serge Kofi, le drone. Serge Kofi, le drone. On te regarde, vraiment, tu es drone. Hey, tu as gâché ta vie cadeau, mon frère. Tu vas sortir après les élections. C'est dans ça que tu es. Les gens vont te demander beaucoup. Ils t'ont donné combien? 200 000 francs, c'est l'argent, mon petit. Est-ce que 200 000 francs, c'est l'argent? Est-ce que 300 000 francs, c'est l'argent? Ça peut faire quoi pour toi dans un bidon? 200 000 francs peut payer une maison pour toi. Même 1 million ne peut pas payer une maison à Bidjan. Là où on est aujourd'hui, ça ne peut pas payer terrain même. Donc toi, tu as fait quoi avec tous ces miettes-là pour gâcher ta vie? Parce que tu vas relayer des mensonges pour faire plaisir à des vauriens politiques. Parce que ce sont des vauriens politiques. Si c'était intelligent politiquement, ils allaient revenir dans le jeu politique. C'est ça on dit l'intelligence politique. Tu as gâché ta vie. Ta famille est malheureuse. Tes parents sont malheureux. Je suis sûr que tu as beaucoup d'enfants. Là où tu es assis, là, Serge le drone, dans un crâne là. Tu as beaucoup d'enfants qui te ressemblent même d'ailleurs. Tu as gâché ta vie. Mets l'intelligence au service de la nation. C'est ça on dit le patriotisme. Mettre l'intelligence au service de la nation. Il faut penser à la nation, il faut penser à la République. Et non à des intérêts personnels. Moi, Gouza Naoulou que vous voyez là. Souvent les gens disent, ah Gouza, toi tu es trop naïf, toi tu es toujours en train de parler de République. Il faut demander l'argent. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire ça.
Cousin, maintenant où tu es arrivé là, il faut qu'on te donne un budget. Il faut qu'on te paye. Pourquoi les gens ne te donnent pas l'argent? Toi, tu es arrivé à un niveau, pourquoi les gens ne te donnent pas l'argent? Je dis, je fais le sacrifice de la nation. Je fais le sacrifice de la République. Le jour que la République va reconnaître mes compétences là, la République va me récompenser. Mais il ne demande pas l'argent à quelqu'un. Je veux avoir l'esprit libre. Je veux avoir l'esprit libre. Parce que moi, la vie politique, la vie sociale, la vie de citoyenneté, là, la République, là, où je vis en France, là, elle récompense les méritants. On dit que tu es reçu au palais parce que la République reconnaît ton mérite, ton devoir de citoyenneté. C'est ça que j'appelle la plus belle des récompenses. Je peux faire comme les autres. Hein. Vous dites, ah, je n'ai pas maison, je n'ai pas terrain, donnez-moi un terrain, donnez-moi une maison. Il y a des gens, quand ils arrivent là, ils demandent une maison. Quand ils vont en audience, la première des choses qu'ils posent, c'est qu'on leur donne maison. Quand on leur donne terrain, eux, ils pensent à leur intérêt. Mais moi, j'ai fait le sacrifice de la nation, le sacrifice de la République. Je pense d'abord à la République. Je pense à la nation. Je pense à notre intérêt là d'abord. Le reste là, ça s'appelle la récompense, ça vient de Dieu. Vous cachez votre vie comme ça. Pour des petites miettes. Pour une question de 300 000 francs, tu gâches ta vie. Pour 150 €, tu gâches ta vie. Pour 200 €, tu gâches ta vie. Même pour un pass de 20 000 francs, tu gâches ta vie. Mais celui qui t'envoie pour venir écrire les mensonges, lui-même, il ne peut pas écrire sur son mur. Et puis toi, tu vas relayer. Ou bien, celui qui t'envoie pour venir relayer les mensonges là, lui-même, il peut écrire sur son mur, puis toi, tu vas relayer. Comme ça, quand il y a un problème, tu dis non, hein, moi, il a relayé. Là, on va prendre celui qui a écrit. Souvent, ils sont sur les réseaux sociaux. Quand je vous parle toujours, les gens pensent que c'est amusement. Vous vous trompez, les gars. Vous pensez, vous n'êtes pas caché. Avatar, là, tu n'es pas caché. Souvent, les gens se cachent. Pourquoi vous cachez derrière les avatars? Quand tu déranges, c'est que quand tu mets en péril la nation, l'autorité de l'État, le bien public, là, quand tu es un danger pour l'intérêt public, pour l'intérêt là, commun, là, ton avatar, là, à la seconde près, on sait qui est derrière. Vous voyez, le téléphone, là, quand vous achetez un téléphone, là, le téléphone, là, chaque téléphone a sa pièce d'identité, c'est comme les fusils. Chaque téléphone a son numéro, a son identifiant qui est unique. Chaque téléphone a son identifiant qui est unique. Chaque ordinateur a son identifiant qui est unique. Chaque téléphone a son identifiant qui est unique. Chaque ordinateur a son identifiant qui est unique. C'est comme le fusil. Quand on prend la balle là, on regarde le numéro de la balle et puis on sait où tu as acheté. Quand on prend fusil là, on regarde le numéro, on sait où c'est quitté, dans quel pays ils ont fabriqué. Parce que chaque objet là a son identifiant qui est unique. Donc toi, tu penses que tu as un avatar, tu vas utiliser pour venir annoncer les fausses informations. Mais c'est que tu oublies. C'est que tu oublies là. L'ordinateur que tu utilises là, il a son identifiant qui est unique. On sait à partir de quel ordinateur tu as fait ton avatar. On sait à partir de quel ordinateur, téléphone tu as publié ta publication. Si on veut te checker là, c'est une minute on t'a attrapé, on sait qui tu es derrière ton avatar. Donc, ne vous cachez pas derrière les avatars, il faut que vous assumez votre responsabilité. Quand tu écris quelque chose là, il faut assumer. Ne vous cachez pas derrière avatar. Si c'est un danger, si on sait que ce que tu as publié est dangereux là, comme ce que Serge Kofi faisait, parce que ce qu'il a fait est dangereux. Il a poussé les enfants, c'est lui qui a lancé les enfants pour aller brûler, casser l'installation pour leur propre santé. C'est-à-dire que pour l'intérêt de cette jeunesse-là, pour le dépistage, là, tu y allais maintenant. Ils ont cassé, ils ont brûlé. Donc l'État va payer d'autres. Tu vas rembourser ça, petit. Tu vas rembourser. Mais pour toi, là, je vais venir spécialement dessus. Parce que tu vas faire service à la société. Tu vas porter blouse orange là, pour balayer les rues d'Abidjan. Toi, Serge Kofi, avec ton crâne là. Ça va servir de leçon aux autres. Moi, aujourd'hui, là, je regarde, tu vas aller en prison. On t'a emmené à Bassam chez les Lobognon là-bas. Là, c'est là-bas que tu es parti. Tu as vu la souffrance que tu infliges à ta famille? Pour tes bêtises, tu infliges une souffrance à ta famille. Pour ton inconscience, tu infliges une souffrance à la famille. Tu vends ton intelligence à 300 francs pour des marmailles politiques. Regarde comment tu es devenu aujourd'hui. Tu es face à ton miroir.
Toi et puis ton millimètre 2. Tu es face à ton... Tu vas te regarder dans la glace maintenant pour voir qui tu es. C'est la vérité là qui est là. Je laisse passer ton cas. C'est un autre cas. Mes amis, je voulais dire à tous ceux qui racontent beaucoup de mensonges sur la toile. Et je voulais vous faire écouter ceci. Comme je vous l'ai dit, vous allez l'écouter rapidement. Ça dure quelques minutes pour ne pas... on va l'écouter. Vous allez l'écouter. Et les autres se réjouissaient de la mort de Gossio, se réjouissaient de tout ce qui arrivait aux autres. Vous allez l'écouter un peu. Aux députés à Tébi, tout ça, tout ce qui leur arrivait. Voilà. Le Seigneur nous a pris tranquillement, tranquille à Aboudraman Sangaré. Ça nous a fait mal. On a vu que sur la toile, ils étaient muets comme des cas. C'est-à-dire que Aboudraman Sangaré, qui n'a jamais trahi le président Laurent Gbagbo, est quand même mort. Bon, on est sorti de tout ça là. Il n'y a toujours pas de conscience. Vous prenez sur la toile ici la réconciliation. Vous prenez, hein, on vous voit faire, on vous voit faire ici vous êtes dans des plateformes. Vous faites des compromis. Vous vous mettez avec des gens. Mais vous avez le cœur serré. Vous avez le cœur serré. Moi, je ne peux pas comprendre. On a quelques mois des élections. On ne connaît même pas vos candidats. On ne connaît même pas votre programme de société. On ne sait même pas ce que vous proposez aux Ivoiriens. Mais vous regardez dans l'assiette du voisin. Vous regardez ce qui se passe chez le voisin. Vous nous faites la publicité de ce que Gon Coulibaly est mort. Bon, depuis hier, on nous a montré Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, là, en direct avec son Gon Coulibaly. Là, vous êtes devenus muets comme des capes. Vous êtes encore au laboratoire en train de fabriquer. Vous êtes en train de fabriquer encore des choses que vous allez venir mettre sur la toile. Vous n'arrêtez pas un peu. Vous n'arrêtez pas un peu. Vous voulez pas vous concentrer. Qui est votre candidat? Votre candidat, en dehors de Gon Coulibaly, et puis, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Afi Nguessan, là. Où sont vos candidats? Quels sont les programmes de vos candidats? On va rester que dans la démagogie, là. On va rester que dans ça. Octobre arrive. Vous allez dire encore qu'ils ont triché les élections. Mais préparez-vous. Regardez un peu dans vos assiettes. Nettoyez un peu devant vos portes. Moi, en tout cas, franchement, hier, j'ai été tellement choquée de ce que la toile est devenue muette. Et puis, à chaque fois que vous rencontrez des choses qui ne sont pas vraies, on vous envoie des preuves, et bien, vous ne vous excusez pas. Vous partez fabriquer encore de ça, là. Vous allez venir nous fabriquer encore que c'était pas avec Amadou Gon Coulibaly que Alassane Dramane Ouattara parlait, mais c'était avec un dessin animé. Mais vous êtes trop pathétique. Mais vous êtes trop pathétique. Vous avez les cœurs serrés. Vous n'êtes même pas... C'est-à-dire que vos cœurs là sont pas apaisés et vous parlez de réconciliation. Ça se voit comment vous allez, ça se voit comment vous allez diriger le pays. Vous êtes rempli de haine. Moi, ce matin, je viens tout simplement dire à quelqu'un, celui qui a une oreille pour entendre, que de désarmer le cœur. C'est pas tout ce qu'on écrit sur Facebook, je t'aime là, qui est vraiment l'amour. C'est pas tout ce que vous prônez là, que vous voulez la libération des prisonniers, vous voulez ceci, vous voulez cela là. Mais quand on regarde vos faits et gestes, c'est le contraire de tout ce que vous demandez. C'est le contraire de tout ce que vous demandez. D'où Dieu n'apaise pas les cœurs, Dieu n'adoucit pas les mœurs de l'autre côté pour que ce que vous demandez là, vous puissiez les obtenir. Vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. Vous faites toujours du 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. On est resté dans ça, dans la démagogie, les fausses rumeurs, les vendeurs d'illusions. Jusqu'à ça nous emmène là où nous sommes aujourd'hui. Mais ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Et puis revenez concrètement à la lutte, parlez de ce qui va intéresser les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, nous qui avons soif de la vraie liberté. Vous ne parlez que de la dictature d'Alassane Ouattara. Mais la dictature d'Alassane Ouattara n'est pas votre programme de société, n'est pas votre programme de gouvernance. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qui parle au nom de qui? Vous nous proposez quoi? Nous les citoyens, on veut savoir, on veut comprendre. Ils ont faim de Parce que vous ne faites que des vidéos pour faire la publicité d'Alassane Ouattara. Publicité d'Alassane. Quelqu'un que vous n'aimez pas là. Vous parlez de lui à longueur de journée. Vous augmentez ses jours de vie. Ce que vous ne savez pas. Laurent Gbagbo, même que vous aimez là, que vous dites que vous soutenez, que vous êtes les Laurent Gbagbo ou rien du tout là. Quand vous faites vos vidéos là, vous avez peut-être 10 minutes à parler de Laurent Gbagbo et 1h30 minutes à parler d'Alassane Ouattara. Et tout ce qu'il fait. Bon, il fait tout ça, il est dictateur, il est mauvais, il est cela, il est ceci. Vous nous proposez quoi? Vous qui êtes bon, vous qui avez le cœur bon, vous qui avez tout ce qu'il faut là, vous nous proposez quoi?
Envoyez vos programmes dès maintenant, on va en parler. On va en discuter, puis on va voir comment on se met en rang pour vous soutenir. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Quand on n'a vraiment rien dans le panier, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ce que vous faites là, les plus fragiles, là, vous les tenez en captivité. Vous les tenez en captivité de vos démagogies là. Vous les tenez à ça. Ils sont tenus à ça. Ils ne peuvent rien faire. Leurs vies sont bloquées. Il n'y a plus rien. Parce que vous leur vendez des illusions. Arrêtez. Arrêtez. Venez sur la toile là. Venez nous parler des vrais programmes. Vous, il y a plein de partis politiques qui se sont créés dans cette affaire de 2010 là. Mais envoyez vos programmes. Même si vous n'êtes pas des candidats, envoyez vos programmes. Créez sur Facebook à des plateformes où on va discuter à cœur ouvert, sans haine. C'est ce qu'on attend de vous. Arrêtez un peu. Il n'y a plus. Arrêtez. Moi, je suis une Ivoirienne, mais j'en ai juste là. Quand je regarde tout ce qui se passe sur la toile, j'en ai juste là. Vous mentez. On a vu M. Gon Coulibaly dans un vol. C'est pas possible. Dans le coma. Vous nous avez vendu tout ça là. Vous avez montré des cœurs dans les sauces graines. Vous nous avez montré la Vierge Marie qui est apparue dans le ciel. Vous nous avez dit que sur les deux ponts là, vous avez signé des contrats avec la Russie. La Russie était là. Les Russes étaient là. Vladimir Poutine vous soutenait. Vous nous avez tout dit. On a tout avalé. On avait quel âge? Mais aujourd'hui, on sent dans la cinquantaine. Vous allez continuer comme ça à vendre les illusions? Vous allez continuer comme ça à nous dire n'importe quoi? Ressaisissez-vous et puis envoyez-nous vos programmes. On va discuter sur les programmes. N'oubliez pas, ne vous trompez pas. Nous aussi, moi personnellement, j'ai fait des recherches. Si aujourd'hui je me concentre dans la politique, c'est parce que j'ai fait des recherches, j'ai appris beaucoup de choses, je sais beaucoup de choses aussi. On veut des débats, on va discuter entre jeunes. Pour que ceux que vous voulez remplacer là, ceux que vous dites que c'est des vieux là, que vous voulez une nouvelle génération là, il faut qu'ils nous voient ici des plateaux télé en train de débattre, en train de parler des vrais sujets. Il faut qu'on maîtrise nos sujets pour qu'ils nous laissent la place. Mais quand ils regardent tout ce qui se passe sur la toile là, ils sont même pas prêts à laisser la place. Ils sont pas prêts à nous laisser la place parce qu'ils savent qu'on va droit à l'abattoir. Hein? Donc arrêtez un peu. Et puis venez, on parle des vrais sujets. Laissez ce qui se passe dans le camp Alassane Ouattara, RHDP là, laissez-les, faites votre publicité à vous. Parce que vous avez envoyé trop de monde au RHDP. Parce que quand vous nous dites des choses, quand les gens ils vérifient, les gens comprennent, ceux qui ont la tête pour jugeoter là, ceux qui ont encore les neurones en place là, quand ils réfléchissent à ce que vous écrivez là, ou bien à ce que vous dites dans vos vidéos là, mais on comprend que vous avez que de la haine pour le RHDP. Vous avez que de la haine, vous n'avez pas de programme, vous n'informez pas les Ivoiriens sur ce qui se passe réellement, vous leur dites déjà ce qu'ils savent déjà. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour nous donner de l'espoir? La question elle est là. La question elle est là. Venez qu'on en parle un peu. Parce que vers la fin, ça ressemble à, je sais pas, ça ressemble à quelque chose. Je te dis de faire ce que, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais non, on ne vit plus comme ça. Tous ceux qui vont nous demander de faire quelque chose là, tous ceux qui vont nous donner des informations là, on veut les voir à l'œuvre. Vous ne pouvez pas nous faire avaler des choses que vous-même vous ne faites pas. Vous êtes trop dans du 2 poids 2 mesures. Moi je dis qu'il n'est pas tard. Vous pouvez vous ressaisir et puis vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vrai et essentiel. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est réel au jour d'aujourd'hui là? Il y a trop de vidéos qui se font. Il y a trop de vidéos qui se font, mais vos vidéos là, je dis il y a 10 minutes où vous parlez de ce qui vous concerne et 1h30, 2h, vous parlez de l'adversaire. Mais vous lui faites de la publicité. Vous lui faites de la... Vous avez emmené du monde au RHDP de par vos façons de faire. Bon, Amadou Gon Coulibaly n'est pas mort. Comme vous nous avez dit là, il n'est pas dans le cercueil. On ne l'a pas débranché. Maintenant là, vous qui êtes vivant, vous qui avez la santé à 99%, vous qui connaissez votre demain là, quand vous partez dormir, vous qui savez que vous allez vous réveiller là, venez nous donner votre programme de société. On va en parler. Venez, on va s'affronter argument contre argument. Vous êtes trop remplis de haine. La Côte d'Ivoire ne va pas revenir dans vos mains tant que vous êtes remplis de haine. Et moi, je vous le dis en vérité. La Côte d'Ivoire, là, vous n'allez pas la voir dans vos cœurs que vous avez là. Vous ne pouvez même pas revenir au pouvoir. Vous n'allez pas pouvoir revenir au pouvoir avec ce que vous prenez là. C'est fini pour eux. Vous prenez la haine. Vous prenez beaucoup de choses. Mais ce n'est pas normal. Ils sont mauvais. Et c'est-à-dire quand ça vous arrive, tout le monde doit s'inquiéter.
Tout le monde doit être épris de paix, de compassion, de justice. Mais quand ça arrive aux autres, c'est normal que ça leur arrive. Mais diantre, vous êtes qui à la fin? Vous êtes qui? Vous êtes quel genre de personne? C'est ce qu'ils ont fait la dernière fois. Mes amis, merci à notre soeur qui vient de... Merci à notre soeur. Merci à toi. Merci pour ce bon message. Voilà, c'est une pro-Gbagbo, mais qui commence à comprendre, comme je l'ai dit. Et je l'ai toujours dit sur ma page ici. J'ai toujours dit, mes amis. Comme je l'ai dit là, et que j'ai toujours dit là. J'ai toujours dit ici que ils viendront tous à la lumière. Nous sommes tous les enfants de la République. Nous sommes tous des enfants de la République. Nous sommes tous les enfants de la République. Ils viendront tous à la lumière. Moi, mon seul crime là, c'est d'avoir eu une longueur d'avance sur les autres. Vous savez, en Afrique, comme dans la communauté africaine, dans le village, là, quand un enfant est intelligent, on dit il est impoli. Chez le blanc, là, quand un enfant est intelligent, on dit il est intelligent. Mais en Afrique, on dit il est impoli. Pourquoi il pose trop de questions? Pourquoi il veut tout savoir? Lui, là, il est impoli, hein? Il ne respecte pas les gens. Ça, c'est dans la communauté africaine. Moi, mon crime, là, c'est d'avoir eu une longueur d'avance. Je suis contente, hein? Ils viendront tous à la lumière. Je l'ai dit, j'ai dit, je porte vos fardeaux. Je vais vous amener à la lumière. Quittez dans l'obscurité. C'est une question de parcours et de parchemin. La vie est une démarche. On dit chacun marche, non? Il laisse des traces. Donc la vie est une démarche. J'ai vu une des vidéos de un de mes frères, All Black Modo, dans laquelle celui qui m'insultait avec vulgarité, il a fait une vidéo, il dit, je salue ma soeur Gouzane Naounou. Je vais profiter pour dire à mon frère All Black Modo que Modo, je ne garde pas rancune. Je n'ai pas de rancune à ton égard. Comme je l'ai dit et je le dis toujours, tu peux être utile pour Danané. La jeunesse de Danané a besoin d'une autre jeunesse qui est sortie du pays, qui a vu autre chose et qui doit venir pour apporter quelque chose. C'est ce que Danané a besoin. Danané n'a pas besoin d'un jeune qui va faire la rébellion. Non. Danané a besoin d'idées nouvelles. Danané a besoin d'une autre jeunesse, une autre façon de penser, de faire la politique, d'apporter quelque chose de bien à Danané. Donc tu peux être utile pour Danané. J'ai toujours dit ça à All Black Modo. Donc chaque fois qu'il faisait des vidéos dans lesquelles il m'insultait, j'ai dit, All Black, un jour tu viendras à la lumière, donc je ne suis pas pressé. Quand j'entends une pro-Gbagbo qui râle et qui pète un câble, qui dit, j'en ai marre, vous mentez pendant des années, vous n'avez pas de projet, vous n'avez même pas de candidats, vous manipulez, vous mentez à tout le monde que j'en ai marre. Ça veut dire, à travers cette femme-là, il y a beaucoup de pro-Gbagbo qui sont fatigués. Je vais les amener tous à la lumière. La République, là, nous sommes tous les enfants des filles et fils de la République. On peut se parler. On peut ne pas être d'accord, mais on peut se parler pour l'intérêt du pays. C'est ça qui est important. Donc moi, là, je ne garde pas rancune. Je n'ai pas de rancœur. Je vous pardonne. All Black, qui te pardonne. Même Awile Wichela, je le pardonne, c'est mon petit. Awile Wichela, c'est mon petit. Je les connais tous. Je vous pardonne. Venez à la lumière. Ça fait des années, vous perdez un temps pour rien. Vous êtes comme poteau dans village sans courant. Poteau dans village sans courant, là, c'est quoi? C'est rien. Parce qu'on a planté des poteaux, mais il n'y a pas de courant dans le village. Donc vous êtes inutile.
Je vous pardonne. Mes amis, on ne va pas être trop long que ça. Vous savez, les Ivoiriens n'ont pas besoin de la guerre et c'est ça qui me rassure. Et c'est ça qui vous rassure. Les Ivoiriens ont compris que les politiciens nous manipulent. Et c'est ce qui est important de savoir. Les politiciens là, ils ne sont pas en guerre entre eux, ils se parlent. Les politiciens, ils se parlent entre eux. Ils discutent, ils se téléphonent entre eux. Mais vous qui n'êtes pas des politiciens, qui êtes des militants là, vous vous battez pourquoi? C'est cette question que chacun doit se poser. Au fait, je me bats pour Gbagbo. Mais est-ce que les enfants de Gbagbo ne causent pas les enfants de Ouattara? Est-ce que vous êtes posé cette question un jour? Les enfants de Gbagbo sont amis avec les enfants de Ouattara. Les enfants de Bédié sont amis avec les enfants de Ouattara. Les enfants de Bédié sont amis avec les enfants d'Amadou Gon Coulibaly. Les petits-enfants de Bédié sont amis avec les enfants d'Amadou Gon Coulibaly. Les enfants de Bédié travaillent pour Amadou Gon Coulibaly. Vous là, vous vous battez pourquoi? Vous les militants, vous vous battez pourquoi? Posez-vous la question. Une fois que tu vas te poser la question, tu vas trouver le chemin de la lumière. Tu vas dire, ah, j'ai compris, moi là ici, républicain. Vous vous battez pourquoi? Le fils de Bédié travaille à la primature, il est conseiller technique d'Amadou Gon Coulibaly. Les enfants se marient entre eux. Bon, toi qui es sur Facebook, qui fait palabre, c'est par rapport à quoi? Tu fais palabre pourquoi? Les enfants sont mariés entre eux. Souvent, ils sont beaux-frères de l'autre, chacun est belle-sœur de l'autre. Les hommes politiques, là, ils parlent entre eux. Leurs femmes sont des amis. Leurs femmes se parlent. Mais là, toi, tu es assis sur Facebook, tu vois ton camarade, tu viens faire coup de poing. Mais toi, tu fais coup de poing par rapport à quoi? Ils sont mariés, ce sont des beaux-parents, des belles-mères, des belles-sœurs, des potes. Leurs enfants sont des potes. Ils fréquentent les mêmes écoles. Bon, toi, tu fais palabre. Toi, l'enfant de pauvre, là, tu fais palabre par rapport à quoi? Ou mais tu t'ennuies, quoi? Ah! Voyez? Mes frères, mes soeurs, l'essentiel, là, c'est la République. L'essentiel, c'est la nation. C'est l'intérêt de la République, l'intérêt de la nation. Ça doit être notre priorité et non l'intérêt des hommes. Tu es assis, tu dis que toi, tu es comme tu attends Gbagbo, donc toi, tu dois insulter Alassane Ouattara tous les jours. Mais les enfants de Gbagbo n'attendent pas Gbagbo. Hein? Non. Hein? Ils font leur business, ils font leurs affaires. Ils n'attendent pas, même pas leur papa. Même la deuxième femme de Gbagbo, là, ses affaires fonctionnent à Abidjan. Ses magasins sont ouverts à Abidjan. Il y a des magasins, ils sont ouverts à Abidjan. Ces logements, ces appartements-là, ils sont déjà remplis. Ils sont loués à Abidjan. Elle n'est pas fermée parce qu'elle a son mari en prison. Non, hein? Simone Gbagbo, elle vit correctement à Abidjan. Elle se promène. Elle a ceinture Louis Vuitton. Toi, tu as ceinture Louis Vuitton. Est-ce que toi qui veux te battre, toi, on doit mettre en prison, hein? Est-ce pour des fausses informations? Est-ce que toi, tu as même senti Louis Vuitton que Simone Gbagbo met sur sa robe? Toi, tu n'as pas ça. Toi, tu es assis, tu penses qu'à cause de Bédié, tu vas venir te battre avec tout le monde, tu dois insulter l'autorité de l'État. Mais la femme de Bédié est amie avec la femme d'Alassane Ouattara. Donc, la femme de Bédié, là, Anguette Bédié est amie avec Dominique Ouattara. Toi qui t'assois sur Facebook pour insulter Alassane Ouattara, c'est par rapport à quoi? Ou bien, mes amis, vous qui m'écoutez, c'est par rapport à quoi? Parce que Mme Bédié a mis Mme Ouattara. Ce sont des sœurs. Maintenant, toi, tu es sur Facebook, tu dis, oui, Ouattara, moi, il l'a insulté parce que je ne l'aime pas. Mais toi, tu l'insultes là. La femme de Bédié, là, et puis la femme de Ouattara sont des amis. Toi, tu gagnes quoi dedans? Ah, ou bien tu es enfant de pauvre, donc tu ne peux pas trop réfléchir, quoi. Le fils de Bédié travaille au palais, à la présidence. Est-ce que toi, tu travailles à la présidence? Est-ce que toi, ton frère travaille à la présidence? Est-ce que toi, ta soeur travaille à la présidence? La fille de Bédié, là, c'est elle qui gère les palaces de l'État. Les palaces de l'État, là, c'est elle qui gère ça. Est-ce que toi, tu gères les palaces de l'État? Donc, toi, tu t'assois sur Facebook, et puis tu dis, tu es trop fâché à Alassane Ouattara. Mais la fille de Bédié, là, pourquoi elle n'est pas fâchée à Alassane Ouattara et puis elle travaille pour lui? En même temps, comme tu es enfant de pauvre, là, tu ne peux pas trop réfléchir, quoi. On te prend pour Niambro, hein? On ne peut pas continuer à nous prendre pour Niambro pendant 20 ans. 20 ans, si ta vie, c'est beaucoup, hein? C'est la moitié.
C'est beaucoup. 20 ans, c'est beaucoup. Donc, tu penses que tu vas rester dans ça. Après après le 31 octobre 2000, là, 20, là, le 31 octobre 2020, après ça, là, tu vas continuer à être... tu vas attendre Gbagbo comme poteau dans le village encore. Moi, c'est la question qu'il a posée, puis on va s'arrêter là. Parce qu'on est à 8 minutes et 13. Après le 31 octobre 2020, là, tu vas t'arrêter pour attendre Gbagbo comme poteau dans le village sans courant. Tu vas t'arrêter pour attendre. Parce que c'est ça, hein? Après le 31 octobre 2020, là, tu vas t'asseoir sur Facebook pour attendre Gbagbo. Et il faut venir à la lumière, rentrer dans la République. Il faut laisser ça même. Ils se parlent entre eux. Ils savent dans quoi ils sont. Ils sont dans leur championnat. Quand tu n'as rien compris, ils savent dans quoi ils sont. Quand tu vas t'asseoir pour attendre quelqu'un, les gens n'attendent pas. Les gens sont en train de négocier. On m'envoie, on dit oui, m'abris-toi que. Et puis il dit laissez ça. M'abris-toi que cherche ses garanties. Est-ce que toi, on t'a donné garantie dans le gouvernement qui arrive? Eh? Les gens sont en train de négocier leurs garanties. Toi, tu es assis, tu vas venir charger leurs palabres. Pourquoi? Et ils négocient leurs garanties. Faut être à la République. Tu n'auras même pas de problème dans la République. Sois avec la République. M'abris-toi qu'il négocie ses garanties. Demain, là, quand on va le nommer ministre, là, toi, on ne t'a pas nommé ministre. Oh. On va lui donner 2 postes ministériels, là, toi, tu n'as rien dedans. Donc, toi, tu fais palabre de ça, pourquoi? On ne va pas prendre ton parent pour mettre quelque part. Toi, tu fais palabre de ça, pourquoi? Les gens ont leur argent, ils ont des maisons, ils ont des passeports diplomatiques, ils peuvent vivre, ils ont garanti leur vie pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Toi, tu es assis, tu fais palabre de ceux-là. Hey, des gens qui ont réussi, là, tu fais leur palabre. Il faut chercher la route de la lumière, il faut laisser ça là. Donc, descendons dans le vrai débat. C'est le débat des citoyens. Nous, là, notre débat, là, c'est lequel? Quel projet de société? Quel projet de gouvernement? Les élections arrivent, là. Venez nous éclairer, c'est de ça il s'agit. Venez nous éclairer. Quel est ton projet de société? Quel est ton candidat? On est à 5 mois des élections. 5 mois! On est à 5 mois des élections. Vos candidats, on ne connaît pas. Vous vous bagarrez. Vous cherchez candidat coup d'État. Mais coup d'État ne peut pas marcher dans la Côte d'Ivoire. Coup d'État ne va pas marcher. Il ne marche pas. Le coup d'État a échoué. Je vous annonce ça. Michel Gueux, là, il a raté le coup d'État. Michel Gueux, il a raté le coup d'État. C'est pour ça qu'il a fui pour aller à Daoukro. On dit, va te cacher derrière Bédier. Il faut dire que tu es venu au PDCI. Comme ça, si on veut t'attraper, on va mettre sur le coup que c'est politique. Que c'est parce que tu es devenu militant du PDCI qu'on est venu t'attraper. Non, c'est parce qu'il a échoué. Il a raté son coup d'État, Michel Gueux. Le coup d'État que Guillaume Soro a dit, là, ça a échoué. Donc, il a fui, il allait se cacher à Daoukro. Ça, c'est de l'information là qu'il a là. Donc, il ne peut pas avoir coup d'État. Sinon, il y a eu plus de 60 coups d'État dans le pays là. Ça n'a pas marché. Il y a eu plus de 60 coups d'État. Est-ce que vous savez ça? En 9 ans. Plus de 60 coups d'État. Ça ne peut pas marcher. Les gens sur lesquels Soro comptait là, eux, ils sont plus prêts pour lui. Quelqu'un avant qui portait le quai. Aujourd'hui, il est dans une grosse voiture. Il prend un avion première classe. Ses enfants vont en vacances là où il veut. Il n'est qu'à aller descendre pour porter elle de la boue, prendre fusionner pour aller faire palabre de Soro Guillaume. Vous croyez à ça? Les gens n'ont plus de temps là. Ils veulent, mais ils ne sont pas prêts. Tu as une fois vu quelqu'un qui était pauvre avant qu'il devienne riche et puis qui veut redevenir pauvre. Tu as vu ça où? Quelqu'un qui était pauvre avant, qui est devenu riche. Tu l'as une fois vu, il est prêt à abandonner sa richesse pour devenir pauvre. Tu as vu ça quelque part? Donc les gens ne sont plus prêts pour Soro Guillaume. Soro Guillaume est en train de se chercher. Guillaume Soro, là, il est en train de se chercher. Il a ses propres problèmes. Toi, tu t'assois sur Facebook, là, tu fais palabre de Guillaume Soro, il comprend. Hein? Mais la question que tu dois te poser aussi, là, Atia, nia, Guillaume Soro, là, quand il va aller demander pardon demain pour dire, je m'ai me rallier, là,
Toi, tu deviens quoi? Quand Guillaume Soro demain, il va dire, moi, je m'en vais me rallier là. Toi, tu deviens quoi? La question, il faut te poser ça. Soro Guillaume là, il est en train de demander pardon. Toi qui es assis sur Facebook là, demain là, tu vas faire comment? Il va venir te dire, non, j'étais coincé. Si je ne faisais pas ça là, cette stratégie, est-ce qu'il va te raconter encore à nouveau? Mais pendant ce temps-là, il devient quoi? Est-ce que Soro vous a dit qu'actuellement, il demande pardon? Il vous a dit ça? Il envoie des émissaires pour demander pardon. Hier, on a dit que la justice ivoirienne était aux ordres de Alassane Ouattara. Mais c'est une adolescente de 15 ans qui porte plainte contre Soro Guillaume en France. Hey! Mais c'est une humiliation. Une adolescente de 15 ans qui porte plainte contre Soro Guillaume en France. Mais elle est française. Donc la plainte sera reçue. Parce qu'elle est française. Elle porte plainte parce que son père a été massacré. Il a été assassiné dans des conditions atroces. Elle a 15 ans. C'est sa fille. Elle est française. C'est pour ça que son avocate précise tout le temps dans l'interview. Elle est française. Elle est française. C'est une française. Quand vous réécoutez l'interview de son avocate, quand elle répète, elle dit, elle est française. C'est codé. Ça veut dire, c'est une française qui porte plainte parce que son père a été assassiné. Mais ce n'est pas une Ivoirienne qui porte plainte. C'est une française qui porte plainte en France. Ce n'est pas une Ivoirienne, c'est une française. Son avocat dit, elle est française. Et c'est une française. Donc, une fois qu'elle est française là, les Français là, il n'y a pas plus patriote que français. Ils font leur palabre entre eux. Mais une fois que tu es français, que tu sois blanc ou que tu sois noir, ce n'est pas leur problème. Une fois que tu es français, on protège le passeport marron. Bordeaux, là, on protège le Bordeaux. C'est la France qu'on protège. C'est le nom de la France qu'on protège. Elle est française. Donc, aujourd'hui, là, vous allez dire quoi? La justice française aux ordres de Macron ou aux ordres de l'adolescente de 15 ans? Soro sait. Il demande pardon actuellement. Il va arranger sa situation. Toi qui es assis sur Facebook, là, tu vas faire comment? Nia. Adjoua, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Les politiciens, là, chacun arrange son derrière, là où ils sont assis. Nous, là, on est enfants de pauvres. On n'est pas politiciens. On n'a pas de ministre dans notre famille. On n'a pas de député dans notre famille. On n'a pas de sénateur dans notre famille. Quand tu es enfant de pauvres, là, mon cher, là où les politiciens se donnent le coup de poing, là, il faut enlever ta tête. Il ne faut pas que tu vas prendre le coup. Mes amis, très belle soirée à vous. On a 1h20. Je vous dis à demain ou après-demain. Que Dieu nous accorde la sagesse et l'intelligence. À tous mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes, pour ceux qui vont couper dans quelques heures leur carême, bonne rupture des carèmes à vous. Et je vous dis à demain ou après-demain. Bye bye. Merci à vous. Merci pour tous ceux qui ont partagé la vidéo. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao.